Bonjour, c'est Fabienne pour Lyon Clubbing. Aujourd'hui, nous sommes au comptoir de la caisse avec Karim Omri qui va se présenter pour nous. Alors, le comptoir de la caisse, qu'est-ce que c'est au comptoir de la caisse? Excusez-moi. Bonjour, donc je me présente Karim Omri. Au comptoir de la caisse, c'est une société avant tout de système d'encaissement pour les restaurateurs. Donc nous avons créé cette société en 2009, avril 2009. Je vous donne un peu mon parcours. J'étais informaticien dans une société informatique pendant une dizaine d'années. Et début 2009, j'ai toujours voulu devenir patron d'une société, d'une PME. Donc du coup, en 2009, je me suis lancé malgré la crise, malgré mon entourage qui me freinait un petit peu et réticent. Je me suis quand même lancé et on a privilégié cette société autour du service, du service de proximité des restaurateurs. On est en quelque sorte les artisans de la caisse tactile. Donc pourquoi ça a pris? Je pense que parce qu'on a cette relation de sympathie, de proximité avec les restaurateurs. Et je connais aussi parfaitement le produit et parfaitement le métier. À l'époque, j'intervenais en tant que technicien, commercial, livreur, je faisais un peu de tout. Donc c'est ce qui a plu, je pense, aussi aux restaurateurs. Alors, vous faites des caisses tactiles. Quels sont les autres domaines que vous exploitez au comptoir de la caisse? Aujourd'hui, on a développé un peu plus autour de la caisse tactile, la vidéosurveillance. Parce que c'était pas un domaine sur lequel je voulais me mettre, mais il y avait une offre. Et ça marche bien parce qu'en fait, la caisse tactile va avec la vidéosurveillance, avec le restaurateur. C'est une approche directe. Aujourd'hui, on a un système de nouvelle technologie avec la vidéo qui va remonter en caméra incrustée sur la caisse tactile. Et ça plaît énormément. On a aussi une remontée avec les téléphones, les tablettes PC ou les iPhones par exemple. Donc on peut avoir une liaison directe et savoir ce qui se passe dans son établissement. Et c'est ce qui plaît aux restaurateurs parce qu'ils font énormément d'heures, ils sont très souvent à l'extérieur où ils font leur petit marché et du coup ils aiment bien avoir un petit regard, un petit œil sur leur établissement. Alors parlez-nous plus précisément des caisses tactiles. Alors comment elles sont conçues? Pourquoi on est passé finalement de la caisse enregistreuse qu'on appelait avant à la caisse tactile? Et comment vous avez eu cette idée surtout? Je suis avant tout autodidacte et j'ai senti en fin 2008 un tournant sur la caisse informatique. Parce que je fais partie du monde informatique depuis 10 ans. J'ai travaillé en tant qu'administrateur dans une petite PME. Et du coup, j'ai senti qu'il allait y avoir un gros boom, un gros changement. Parce qu'on est passé à l'époque de la calculatrice à Internet. Et je me suis dit que ça allait devenir aussi, ça allait devenir aussi la même chose pour la caisse enregistreuse. Oui. Donc on passe de la caisse enregistreuse aujourd'hui à un outil informatique avec un outil de gestion. C'est pas qu'une caisse, c'est un outil de gestion, un outil pour gérer les utilisateurs, pour avoir un ratio, un coefficient, etc. C'est pour ça que j'ai voulu me mettre dans ce domaine-là. Et du coup, quel est le principe, je dirais, de vos caisses? Vous les vendez, vous les louez? Comment vous les proposez à vos clients, qui sont souvent, je me doute, des restaurateurs? Le principe, on a les deux solutions. Aujourd'hui, soit on loue aux restaurateurs, soit on leur vend le système. Mais on a 90% de notre parc qui est aujourd'hui en location parce que ça permet et d'une de fidéliser le client et deux de permettre aux restaurateurs d'avoir une nouvelle technologie tous les 3 ans. Oui. Donc aujourd'hui on sait que l'informatique ça va très vite, donc on arrive à avoir des changements de produits quasiment tous les 2 ans. D'où les salons aujourd'hui comme le CIRA, un salon international qui
qui est en place, qui se met en place à Lyon tous les 2 ans et qui ramène en fait une nouvelle vague, une nouvelle technologie tous les 2 ans. Donc du coup, on a calqué un peu nous nos contrats sur 3 ans pour pouvoir faire une évolution auprès de la location. Ouais. D'accord. Alors les nouvelles technologies n'ont plus de secret pour vous, je pense en tout cas. Que proposez-vous en termes de vidéosurveillance? Est-ce que vous avez plusieurs modèles, de grands choix? À qui vous adressez-vous finalement? On s'adresse, la technologie aura toujours des secrets. Après, aujourd'hui, on propose cette nouvelle technologie de vidéo, comme par exemple les caméras soit infrarouges, soit les caméras espions. Donc ces caméras sont essentiellement pour le marché, on va dire, des particuliers, les caméras espions. Les restaurateurs aiment bien avoir des caméras visibles pour leur personnel et aussi pour la clientèle. Oui. Donc pour une question de transparence, je suppose. Ils aiment bien être transparents avant tout. Donc voilà. D'accord. Alors, vous proposez des formations en adéquation avec les produits que vous louez ou proposez à vos clients. Pourquoi? La formation, aujourd'hui, on ne vend pas un système, pour vendre. On aime bien avoir aussi la formation et le suivi pour que le client sache utiliser son produit et qu'il ne soit pas déçu d'une vente simple et qu'il soit perdu. Aujourd'hui, c'est quand même une technologie qui est un peu complexe et on a besoin d'apporter aux restaurateurs une formation et qu'ils puissent se libérer de cette partie-là auprès de ses serveurs, etc., de son équipe, et dire j'ai fait confiance à une petite PME, ils vont pouvoir m'installer et me former. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place aussi ce système de formation. Et puis si j'ai un problème, je pourrais les joindre plus facilement. Exactement. Voilà. Très bien. Quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce que vous allez vous lancer dans un nouveau domaine ou continuer dans ceci? J'ai plein de projets d'avenir et de développement pour ACDC. ACDC, c'est au comptoir de la caisse. Petit côté rock'n'roll. Voilà, petit côté rock'n'roll. On a plein de projets de développement. On aimerait déjà, dans un premier temps, s'installer du côté de Limonest pour avoir une plus grosse structure et pour pouvoir servir nos clients rapidement. Et avec un projet de développement commercial. Donc on aimerait bien renforcer la partie commerciale à partir de 2013 et aussi la partie technique et plein d'autres surprises qui vont arriver courant 2013. On ne va pas en parler tout de suite, mais on reviendra vous voir pour avoir la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup Karim, c'est gentil d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt avec les caisses du comptoir de la caisse. Merci à vous. Au revoir.